Merci et bonjour à tous. Je vais récupérer la télécommande. Je vous en prie. Je vais vous présenter les résultats de l'enquête que nous avons réalisée pour l'Institut pour la justice auprès d'un échantillon représentatif de la population française. Cette enquête, elle a eu lieu très récemment, puisque le terrain d'enquête a eu lieu du 18 au 20 février. Nous l'avons réalisé auprès d'un échantillon de 1006 personnes, constitué selon la méthode des quotas, qui est la méthode classiquement utilisée pour ce type d'enquête et qui nous permet d'assurer la bonne représentativité de l'échantillon interrogé par rapport à la structure de la population française. Donc nous avons interrogé les Français sur toute une série de questions relatives au fonctionnement de la justice, au métier de juge et aux difficultés que perçoivent les Français en matière de bon fonctionnement de la justice aujourd'hui. Et pour commencer cette présentation, je débuterai tout d'abord par la vision qu'ont les Français du fonctionnement de la justice, une vision qui, je le rappelle, s'inscrit dans un contexte où on le voit à travers toute une série d'études, et pas seulement celles qui portent sur la justice. Nous observons aujourd'hui une société particulièrement fragmentée, une société marquée par un contexte de défiance très forte, comme le disait Alexandre il y a quelques instants, à l'égard des institutions, mais aussi à l'égard d'autrui, ce qui fait qu'on a à la fois une défiance verticale et une défiance horizontale qui se fait jour aujourd'hui au sein de la société française, et que la justice n'échappe pas à ce phénomène. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à travers cette première question, où l'on voit qu'une très nette majorité de Français, 77% des personnes interrogées très exactement, estiment qu'aujourd'hui la justice fonctionne assez mal ou très mal. On voit même d'ailleurs que la proportion de personnes estimant que la justice fonctionne très mal atteint un niveau élevé, c'est près de 3 personnes sur 10, 28% très exactement, et qu'à l'inverse, on en a seulement 21% qui estiment que la justice fonctionne bien. Donc c'est un jugement particulièrement sévère, très critique à l'encontre du fonctionnement de la justice, et de surcroît qui tente à se durcir, parce que lorsque l'on regarde les résultats d'une précédente enquête où la même question avait été posée, et c'était il y a 3 ans à peine. Il y a 3 ans, nous avions, alors certes les jugements étaient déjà majoritairement négatifs, mais 34%, donc un peu plus d'un tiers des personnes interrogées, estimaient que la justice fonctionnait bien en France. On voit qu'aujourd'hui on n'est plus qu'à 21%, 13 points de moins en l'espace de 3 ans. On voit que le constat était déjà mauvais il y a quelques années, mais il est, pour ainsi dire, très très mauvais aujourd'hui. Alors on le verra tout au long des questions que je vous présenterai dans cette enquête. Le jugement porté par les Français sur le fonctionnement de la justice et sur la justice en général est marqué par des clivages assez prononcés. Alors ces clivages, ils sont d'abord politiques. Les sympathisants de droite et ceux d'extrême droite sont ceux qui expriment les jugements les plus sévères à l'égard du fonctionnement de la justice. On le voit ici, 93% des sympathisants du Front National estiment que la justice fonctionne mal, 84% des sympathisants de droite. A contrario, les sympathisants de gauche et notamment les sympathisants du Parti socialiste expriment des jugements un peu plus nuancés, mais là aussi le constat est majoritairement négatif, parce que vous le voyez, les sympathisants socialistes sont 40% estimés que ça fonctionne mieux. On a donc une majorité qui va dans l'autre sens. Et puis on a aussi des clivages, au-delà des clivages politiques, on a aussi un clivage socio-professionnel, voire aussi en fonction du niveau de diplôme, à savoir que les cadres expriment des jugements beaucoup plus positifs, en tout cas beaucoup plus nuancés à l'égard de la justice que les ouvriers et les catégories populaires en général. Et on le retrouve également, ce même type de clivage, entre les plus diplômés et ceux qui sont les moins diplômés. Alors au-delà de ce constat d'ensemble, déjà très négatif, ce qui est frappant de constater à travers cette nouvelle question, c'est que les jugements se durcissent et du point de vue des personnes interrogées, la situation en la matière ne va pas en s'améliorant. La justice, la réforme de la justice, les réformes de la justice, annoncées telles quelles, sont de façon récurrente présentes sur l'agenda médiatique et politique. Et on voit bien que du point de vue des Français, tout ce qui peut être fait aujourd'hui ne contribue pas, en tout cas ne semble pas contribuer à une amélioration du fonctionnement de la justice, puisque vous le voyez ici, 46% des personnes interrogées estiment que la justice fonctionne plutôt moins bien qu'il y a quelques années, 45% ni mieux ni moins bien, et seulement 6% estiment ou perçoivent une amélioration en la matière, avec ici des clivages encore très forts. Vous voyez que les critiques les plus fortes sont à nouveau émises au sein de la droite. 62% des sympathisants de droite estiment que ça fonctionne plutôt moins bien qu'il y a quelques années, alors que les sympathisants de gauche expriment à 57% le sentiment que les choses vont ni mieux ni moins bien, donc sont plutôt stabilisées. Et puis on voit aussi qu'on a un clivage ici aussi générationnel qui se fait jour. Les plus âgés
les personnes âgées de 65 ans et plus étant nettement plus critiques aussi que les plus jeunes. Alors cette critique, ce sentiment critique à l'égard de la justice, il peut s'expliquer pour de multiples raisons. D'ailleurs, d'abord l'ensemble des informations qui sont mises à disposition par les médias, notamment sur le fonctionnement de la justice, sur telle ou telle affaire qui ponctue régulièrement l'agenda médiatique. Mais il vient aussi d'une difficulté, il vient aussi sans doute aussi d'un esprit, d'une confusion très forte, en tout cas d'une difficulté très forte qu'ont les Français à comprendre le fonctionnement de la justice aujourd'hui. C'est un univers à la fois proche et très éloigné. Et cet éloignement, on le voit à travers les résultats à cette question, puisque vous voyez, 91% des personnes interrogées estiment qu'il est difficile aujourd'hui pour un citoyen de comprendre le fonctionnement de la justice. Et avec un tel score, il est illusoire de se dire qu'il y a des catégories de population qui répondent de façon beaucoup plus positive, en tout cas qui disent comprendre beaucoup mieux que les autres le fonctionnement de la justice. Ce score majoritaire, on le retrouve auprès de toutes les catégories de population, quelle que soit leur catégorie sociale, quel que soit leur niveau de diplôme, quel que soit leur âge. On voit que cette difficulté à comprendre aujourd'hui le fonctionnement de la justice se retrouve très fortement et de façon très intense, puisque 27% estiment qu'il est très difficile d'ailleurs d'en comprendre le fonctionnement. Alors, au-delà de ces indicateurs d'ensemble, nous avons aussi interrogé les Français de notre échantillon sur l'image qu'ils ont des juges et de leur travail. Avec une première question ici, personnellement, diriez-vous que vous avez une bonne image ou une mauvaise image des juges et de leur travail? On voit ici que dans un contexte, comme je disais, de défiance très forte et de regard très sombre, critique même, porté sur le fonctionnement de la justice, il est assez logique de constater qu'une majorité de personnes interrogées déclarent avoir plutôt une mauvaise image des juges et de leur travail. On voit toutefois ici que les résultats sont plus nuancés déjà que le regard porté de façon globale sur la justice. 54% on en certes une mauvaise image, mais 36% on en tout de même une bonne image. Je rappelle qu'on était à 77% sur la première question des personnes interrogées qui déclaraient que la justice fonctionnait mal. Donc on voit quand même que les choses sont plus nuancées ici. Elles sont aussi plus nuancées, on le voit à travers les items de réponse sur lesquels se sont positionnées les personnes interrogées. On voit qu'on est plutôt dans une bonne image ou plutôt dans une mauvaise image. Les choses sont beaucoup moins intenses, exprimées de façon moins intense que sur les précédentes questions. Vous voyez une très mauvaise image, 11%, on est à un niveau quand même nettement inférieur à la trentaine de points que nous avions sur le jugement négatif, très négatif porté sur le fonctionnement de la justice. Ceci dit, là encore, un jugement globalement négatif mais plus nuancé, avec toutefois, en fonction des différentes catégories de population, là encore des écarts intéressants. On voit déjà que le clivage politique, donc en fonction de la préférence politique exprimée par les personnes interrogées, est particulièrement opérant. Les sympathisants se classant à la droite de l'échiquier politique expriment majoritairement des réponses négatives à l'égard du fonctionnement, à l'égard des juges et de leur travail. Les sympathisants de gauche, les cadres et les diplômés de l'enseignement supérieur étant eux majoritairement positifs ou en tout cas plus nuancés que le reste de la population. Alors pour creuser, pour aller au-delà de cet indicateur d'ensemble, de cette représentation, de ce jugement majoritairement négatif, nous avons aussi demandé aux personnes interrogées s'ils estiment que de manière générale, les juges en France sont trop sévères, pas assez sévères, ou ni trop ni pas assez sévères. Là, on voit aussi que dans la lignée des études qui ont pu être réalisées ces dernières années concernant le fonctionnement de la justice, là aussi, le sentiment qui l'emporte de façon très majoritaire, c'est celui d'une sévérité insuffisante des juges à l'égard des personnes mises en cause, à l'égard des délinquants. Et là aussi, on observe un renforcement de ce sentiment au sein de la population, puisque cette question avait, elle aussi, été posée en février 2011 dans le cadre de notre étude, et à cette époque, 51% des personnes interrogées estimaient que les peines prononcées, en tout cas que les juges en France n'étaient pas assez sévères. Nous sommes aujourd'hui à 62%. Donc là, on voit aussi une progression de 11 points
en l'espace de 3 ans sur cette question, la proportion de personnes estimant que les juges ne sont ni trop ni pas assez sévères, passant de 38% à 28% cette année. Et puis avec, là encore, je n'insisterai pas davantage, mais un clivage que l'on retrouve de façon récurrente sur toutes ces questions, notamment un clivage politique, la droite étant, là encore, une fois de plus, les sympathisants de droite étant ceux qui expriment les critiques les plus fortes à l'égard des juges et de leur travail. Au-delà de la sévérité des peines prononcées, des questions également sur l'indépendance perçue ou pas des juges. Les juges sont-ils plutôt indépendants vis-à-vis du pouvoir politique ou plutôt dépendants vis-à-vis du pouvoir politique? On voit ici que là encore, ce sont les représentations négatives qui l'emportent. 62% des personnes interrogées estiment que les juges sont dépendants vis-à-vis du pouvoir politique. Et lorsqu'on leur demande s'ils sont plutôt neutres et objectifs idéologiquement dans leur façon de juger ou de prendre position, ou plutôt orientés partisans idéologiquement dans leur façon de juger et de prendre position, là on voit aussi que si on a certes des jugements plus nuancés, là aussi c'est encore les représentations négatives qui l'emportent à hauteur de 53%. Enfin, au-delà de ces constats concernant le fonctionnement, de ces représentations concernant le fonctionnement de la justice, l'image des juges en France, nous avons interrogé les personnes de notre échantillon sur les raisons qu'elles identifient comme étant les principales causes du mauvais fonctionnement de la justice aujourd'hui en France. Et avec les résultats à cette question qui vous est présentée ici, on voit que si le regard porté sur les juges peut être très critique, ou pour le moins négatif, comme on l'a vu sur les précédentes questions, on voit quand même que lorsque l'on demande aux personnes interrogées, parmi toute une série de propositions, quel est selon eux le principal problème à traiter en ce qui concerne le fonctionnement de la justice aujourd'hui, ce n'est pas d'abord le rôle des juges, en tout cas les juges qui ressortent en premier, mais ce que mettent en avant les personnes interrogées, ce sont avant tout des problèmes organisationnels, des problèmes structurels relevant de la justice. Puisque vous voyez que ce qui ressort en premier de façon majoritaire, 63% des personnes interrogées, c'est le délai de traitement et de jugement des affaires, qui est pour les personnes interrogées le principal problème à traiter et en priorité, et à hauteur de 51%, le manque de moyens à disposition des juges, qui ressort également parmi les premières réponses données, sachant que tant pour le délai de traitement que pour le manque de moyens à disposition des juges, on est sur des niveaux de citation élevés auprès de l'ensemble des catégories de population, et élevés aussi que l'on interroge des sympathisants de gauche ou des sympathisants de droite, avec, même si les sympathisants de gauche mettent davantage l'accent, sans doute, que ceux de droite sur ces aspects-là. Et puis nous avons ensuite des éléments qui sont davantage relatifs à la politique pénale, à l'orientation de la politique pénale en France, qui ressortent à travers cette hiérarchie des réponses. On voit que l'insuffisance lutte contre la récidive est une priorité perçue, en tout cas est un élément, un problème perçu par les personnes interrogées à hauteur de 48%. Vient ensuite le manque de sévérité des peines à hauteur de 40%. Davantage d'ailleurs mis en avant par les sympathisants de droite. Et vous voyez que les éléments relatifs à la dépendance ou l'indépendance des juges et le manque de responsabilité individuelle des juges, même si effectivement on a des personnes interrogées qui se positionnent sur ces éléments-là, arrivent nettement en retrait dans cette hiérarchie des réponses. 22% pour la dépendance des juges, la dépendance perçue des juges vis-à-vis du pouvoir politique, et 11% concernant le manque de responsabilité individuelle des juges. Enfin, une dernière question relative à ce sondage. D'une manière générale, estimez-vous que la priorité pour lutter contre la récidive des délinquants, quelle doit être la priorité pour lutter contre la récidive des délinquants? On voyait dans la question précédente que 48% des personnes interrogées, donc près d'un interviewé sur deux, estimaient que l'insuffisante lutte contre la récidive était un des principaux problèmes à traiter. On voit qu'en la matière, ce qui est attendu et ce qui fait écho à l'insuffisante sévérité des peines perçues des personnes interrogées, c'est d'abord le fait de renforcer la fermeté des jugements visant les délinquants récidivistes et de limiter les remises
en liberté, qui ressort de façon très forte auprès des personnes interrogées, à hauteur de 72%, 24% exprimant au contraire exprimant au contraire le souhait de développer pour les délinquants récidivistes des dispositifs de suivi et de réinsertion en dehors de la prison, à hauteur de 24%. Là encore, il s'agit d'une question qui avait déjà été posée par le passé, en 2013 plus précisément. Et là, on voit que par rapport à ce qui avait pu être observé en 2013, là, on a des résultats qui sont extrêmement proches, tout à fait équivalents, et qui ne bougent pas pour cet indicateur. On voit que la priorité est donnée du point de vue du corps social, du point de vue des Français, au fait de renforcer la fermeté des jugements vis-à-vis des délinquants récidivistes. Donc voilà ce qu'il en est pour les résultats de ce sondage que nous avons réalisé pour l'Institut pour la justice. Donc vous voyez que les critiques, en tout cas que les critiques des Français sur le fonctionnement de la justice sont extrêmement nombreuses et gagnent en intensité par rapport à ce que l'on observait il y a déjà quelques années, sachant que le constat fait par les Français était déjà il y a plusieurs années assez négatif, mais ceci ne va pas en s'améliorant. La mauvaise image des juges et de leur travail est certes forte, et on voit que le contexte général rejaillit donc de façon négative sur leur image, mais ce qui est perçu comme étant les principaux problèmes à traiter du point de vue des Français, ce sont d'abord des problèmes organisationnels, des problèmes structurels, et en la matière, davantage que les juges, c'est effectivement ce qui ressort à travers les résultats de cette étude. La responsabilité est sans doute et avant tout politique, à savoir qu'il faut donner, du point de vue des Français, les moyens nécessaires aux juges pour mener à bien leur mission. La difficulté, on le voit à travers les résultats de cette enquête, c'est que les questions liées à la justice suscitent un très fort clivage politique, et qui sera sans doute difficile aussi à l'avenir de susciter un consensus politique suffisant de façon à justement fédérer les Français, fédérer le corps social derrière ces questions de justice. Merci beaucoup.